Pour cette deuxième édition de la newsletter Samatech, nous vous retrouvons sur l'exploitation du GAEC Rive de la Mayenne. Dernière nouveauté, pour la gestion d'élevage, les nouveaux colliers Lely QSHR longue distance regroupent les avantages du QSHR d'origine avec le contrôle de l'activité et de la rumination. Ainsi que la dernière nouveauté, l'antenne Lely LD, qui permet d'avoir des rapports sur les chaleurs toutes les 2 heures et de pouvoir avoir les informations alors que les vaches ou les génisses se trouvent dans le bâtiment ou en pâture. Je m'appelle Eric Préau, donc je suis en GAEC à 2 à Montreuil, donc le GAEC des Rives de la Mayenne. On est sur une exploitation de 135 hectares, un quota de 630 lignes, à peu près 70 vaches. Donc on a un robot A3 en route depuis 2008. Donc, quel était votre ancien système de détection des chaleurs sur les vaches? Comme la plupart des personnes, c'est-à-dire venir voir les vaches le matin, et essayer de passer l'après-midi. Pourquoi vous avez choisi d'investir dans les QSHR LD? Donc on avait un intervalle vélage qui avait tendance à s'allonger trop long, donc on avait des vaches de plus en moins productives sur le robot. Donc on avait pensé à investir dans un détecteur de chaleur. Donc après, pourquoi investir dans celui-là de Pirelli? Ça permettait d'avoir tout sur le même logiciel, et de ne pas avoir 36 fonctions différentes à différents endroits. Le LD s'est mis, on a tout improvisé, parce qu'on voulait aussi en même temps faire les génisses, et les génisses ne sont pas dans le même bâtiment que les vaches, elles sont dans une parcelle à l'extérieur, donc ça permettait de faire les deux en même temps. Les colliers permettent de détecter les mouvements de la vache dans le bâtiment et sa rumination, pour indiquer à l'éleveur si un animal de son troupeau est en chaleur et le moment optimal pour l'inséminer. Sur l'exploitation du GAEC Rive de la Mayenne, l'antenne est tournée vers la pâture extérieure et permet grâce à sa portée de 300 mètres de flasher les colliers des animaux qui y pâturent, mais aussi des vaches situées dans les 20 mètres devant le robot et les génisses situées de l'autre côté de la table d'alimentation. Donc quand j'ai une en chaleur, je vais directement me voir sur son numéro. Et de façon à voir sa courbe d'activité et d'illumination. Donc là, on peut voir sur cette vache-là qui a été inséminée dernièrement qu'en fait, on voit tout de suite l'augmentation de l'activité qui est flagrante et en même temps la baisse de la rumination. Et on peut, grâce avec le dé, voir plus facilement à quel moment qu'est commencé la chaleur. Si j'arrive à aller dessus. Voilà. Donc on voit toutes les 4 heures, donc en fait, comme c'est toutes les 2 heures, donc vraiment le pic a commencé à 2 heures. Donc ça permet de savoir à quel moment opportun de faire l'insémination. Donc là, de savoir quand c'est en pleine nuit, si c'est en début ou en fin. Et donc là, cette là, elle est revenue en chaleur. Donc 21 jours après, donc on a des colonnes de 7 jours. Donc on voit que 21 jours après, là, on a recommencé. Donc un pic d'activité un petit peu moindre, mais on voit bien les deux qui sont liés. Pic d'activité, baisse de germination. Donc il m'indique avec ces colonnes rouges la valeur de la propriété de chaleur. Donc plus c'est haut, ça peut aller jusqu'à 100%. Et donc avec ces deux indicateurs-là, ça me permet de savoir si c'est bien en chaleur. Donc là, voilà le rapport activité, rumination, santé. Donc ça permet de voir si une vache s'y rumine moins. Et après, de voir par rapport à la vache pour quelle raison. Et donc d'aller voir après dans le bâtiment pourquoi qu'elle rumine moins. Donc là, on a deux vaches là, qui ont baissé en rumination par rapport aux 3 jours d'avant.